Salut à toi camarade et bienvenue dans l'épisode 2 de notre traversée de Gran Canaria. Dans le dernier épisode, nous t'avons montré notre arrivée sur l'île de Gran Canaria. Dès notre arrivée, nous t'avons présenté le désert de Maspalomas, suivi de notre premier bivouac à l'Arco del Coronadero. On a poursuivi par une randonnée soutenue pour atteindre le Pico de las Nieves, plus au sommet de l'île, avant de redescendre vers le Roque Nublo et Tejera pour Noël. Puis direction le nord-ouest de l'île, vers Artenara, suivi de la réserve naturelle de Tamaraba, qui nous a offert pour notre 4e nuit un magnifique coucher de soleil sur une mer de nuages ainsi qu'un bivouac sous les étoiles. Nous sommes au 5e jour et nous nous levons d'un de nos plus beaux bivouacs. Nous sommes sur les bords de falaise de Llanos de la Mimbre et nous avons une vue imprenable sur la ville d'Agaete en contrebas en bord de mer. Jour numéro 5. Là c'était notre nid d'aigle. On a mangé et dormi face à cette vue depuis le bout de rocher où on est. Et là la suite du programme aujourd'hui c'est d'aller à San Pedro. C'est le seul endroit en Europe où on produit du café. On va essayer d'aller voir ça. C'est globalement encore derrière quelques montagnes là. Et ensuite on descend pour atteindre Agaete qui sera à la fin de notre traversée en diagonale de l'île. À partir d'ici, nous quittons désormais les hauts plateaux de cette île. Un long trajet dans les montagnes nous fait redescendre en fond de vallée pour atteindre désormais les côtes de cette île. Ce trajet est magnifique, c'est comme un tableau qui s'offre à nous. Tout le long, nous avons visuel sur les plages, tout en étant encore sur ces crêtes montagneuses. Ce contraste entre mer et montagne est des plus fascinants. On aperçoit désormais le fond de vallée qui nous amènera à Agaete. Ouais, ben là on est en train d'embrayer le chemin de descente. Et ben, repas du midi. On est à 1h15 de San Pedro. On est descendu là, de tout là-haut. Allez, on monte juste rapidement la montagne Bibic, ça s'appelle. Vous là-bas, il y a la petite croix. Voilà. Du coup, ici en bas, San Pedro. C'est le seul endroit en Europe, puisque l'île est espagnole, où se cultive du café. Donc on va essayer le café d'ici, quand même avant de partir quoi. Sous la montagne Bibic se trouvent des grottes troglodytes. Elles sont sur notre passage, nous en profitons pour les visiter. Ouais, on va visiter ensemble. Non mais voilà, c'est hyper sympa quand même. Il y a aussi des grottes au-dessus là. Ces cavités ne sont malheureusement pas toutes accessibles. Avec le temps, les accès qui mènent à celles qui sont plus en hauteur ont dû s'effondrer. Il y en a, je sais pas comment elles sont accessibles. Alors soit il y a un tunnel, soit c'est que ça s'est effondré et là aujourd'hui c'est plus faisable. Là par exemple on peut accéder à celle du haut par cet escalier là. Et là voilà, on peut pas forcément aller plus haut quoi. Pour moi c'est une des salles que je préfère parce que ils ont fait un petit mur là. La réserve de bois juste ici et là faut voir comment ils ont taillé les choses hein. Là ils ont fait un muret, je crois que ça ressemblait à un genre de bassin, il devait y avoir peut-être de l'eau ici, je sais pas. Là en tout cas peut-être ça s'est coulé là et là on peut voir ici à chaque fois quand ils donnaient des coups de je sais pas, une barre de fer ou quoi et taillé avec, barre de fer je sais pas si à cette époque ça existait déjà. Voici des images pour que tu te rendes compte de la grandeur du lieu. Allez, cette fois-ci, on descend pour de bon à San Pedro. Malheureusement, nous n'aurons pas l'occasion de goûter le café local. Par manque de temps, nous sommes obligés d'aller à Agaete afin de poursuivre pour trouver notre bivouac avant la nuit. Nous voilà donc arrivés à Agaete. C'est la ville ici
en bord de mer. Nous on était quelque part là-haut dans les nuages, on voit même plus où on était. Changement de décor, changement d'ambiance. On n'a pas encore trop prévu ce qu'on fait demain. On s'oriente vers le nord-est de l'île. On va donc faire notre itinéraire ce soir et visiter une nouvelle partie de l'île en fait. Alors nous on a notre propre bivouac. Et là il y a les bivouacs... Bivouac à bulles. Nous on n'y a pas droit à ce genre de bivouac. Interdiction. Eux ils ont 4 étoiles, nous on en a 1 milliard. On a le bivouac en vue. Ça là, c'est le bivouac de ce soir. Et on va voir ce coucher de soleil quoi, génial. Oh, la vue de dingue. Nous voilà sur la Punta Gorda avec les magnifiques vues sur les falaises et l'eau qui se fracasse dessus. C'est tout simplement magnifique. On cherche désormais un endroit plat et surtout abrité du vent pour passer notre 5e nuit. Malheureusement, l'endroit ne s'y prête pas, mais sur le chemin pour arriver ici, on a trouvé quelque chose qui pourrait faire l'affaire. On doit quand même vous présenter le bivouac du soir. Il est quand même exceptionnel dans une grotte. Ici il y a la tente et là il y avait la salle chaude parce que plus on s'enfonce forcément plus il fait bon. Je pense que demain quand le soleil va se lever là, ça sera formidable. Jour 6, on se réveille du bivouac dans la grotte. Bonjour. Hello. Et on a la vue sur le village, le soleil commence à se lever. On était censé peut-être dormir là-bas, finalement la grotte ça allait très bien, il n'y avait pas de vent et en plus il faisait un peu chaud. Aujourd'hui, nord-est de l'île, on va à la capitale, Las Palmas. Une petite particularité à la capitale, on va aller voir la caravelle de Christophe Colomb qui s'appelle la Niña. On va voir ce que ça donne. Après avoir pillé le bivouac, nous avons marché direction Agaete pour prendre un bus qui nous amène vers Atalaya. De là, une longue randonnée nous attend pour atteindre des ruines, histoire de placer une petite urbex pendant ce voyage. Sur notre trajet, nous passons devant le cénobio des Valeron. Ce sont des maisons troglodytes que nous ne prenons pas le temps de visiter cette fois-ci. Ce long trajet de 12 km et de 4 heures de marche, qui nous fait passer par 2 fonds de vallée, nous amène enfin au Balneario de Azuaje, ruine d'une petite station balnéaire que nous allons visiter. On est arrivé au Balneo de Azuaje, un centre balnéaire abandonné. Là il y a la grille qui est fermée. Bon, on va essayer de voilà, escalader là, elle est en train d'escalader déjà. On va essayer de voir un peu ce que c'est. Et le centre est à nous. Cette station balnéaire fut fermée en 1938 pour des raisons sanitaires et les circonstances négatives de la Seconde Guerre mondiale. Les installations furent tout de même utilisées par les habitants du coin jusque dans les années 50. En 1955, une énorme inondation provoquée par la tempête d'octobre détruisit les salles de bain et tout l'environnement. Vraiment ouf, c'est que la végétation elle a bien repris dessus sur les pierres volcaniques. C'est magnifique ce que ça peut donner. Mais l'ensemble là, c'est top quand on entend la petite rivière à côté en plus. Là, ça sent la bonne piste de décollage pour le drone, non? Il y a des chemins un peu dans tous les sens. Je sais pas trop où donner de la tête en vrai. Et là, il y a des beaux palmiers par contre. Ah, ça monte bien là.
Après cette visite, nous partons directement vers la capitale de l'île, Las Palmas. Eh oui, le bivouac de ce soir, c'est un hôtel, c'est pas un bivouac. Alors pourquoi ça? Parce qu'on est à Las Palmas, c'est la capitale, c'est la plus grande des villes ici, et qu'on est arrivé assez tard. Alors pour trouver un bivouac, pas évident, surtout dans une grande ville comme ça. Donc on a vite trouvé un truc. Airbnb c'était compliqué aussi, il n'y avait plus rien. Ça nous permettra de visiter Las Palmas demain, parce que quand même ça serait cool de voir un peu la capitale et les 2-3 choses qu'il y a à voir. Et charger les batteries de drone. Et ben demain pour découvrir Las Palmas. Bienvenido en Las Palmas de Gran Canaria. Dia numéro 6. On est arrivé un peu tard hier soir et là on se trouve dans la capitale de l'île de Grande Canarie. Pas de bivouac hier soir parce que c'est compliqué dans la ville et parce qu'aujourd'hui on voulait découvrir Las Palmas. Et il faut savoir que ici c'est la dernière halte de Christophe Colomb avant de découvrir le Nouveau Monde. Donc aujourd'hui on part sur les traces de Christophe Colomb. Petite visite guidée rapide de la matinée que nous avons passée dans cette ville. Non loin de notre logement, nous avions quelques constructions en sable sur les plages avant de se rendre plus au sud vers la cathédrale de Santa Ana. Nous avons pu aussi apercevoir une reproduction de la Niña, une des 2 caravelles de la première expédition de Christophe Colomb. Enfin, nous ne pouvions pas partir d'ici sans visiter le musée de ce célèbre explorateur. Et enfin, dans l'après-midi, nous allons voir le cratère de Bandama, qui sera notre dernière visite de cette île. Il est temps de trouver un bivouac proche de l'aéroport pour que nous puissions le lendemain prendre notre vol pour Tenerife. Dernier soir sur Gran Canaria. Il se fait tard et on cherche notre dernier bivouac proche de l'aéroport qui se trouve là-bas derrière sur les lumières rouges. Le but c'était de camper pas trop loin puisqu'il est très tôt notre vol. On n'a pas le choix que de chercher dans la zone et c'est pas forcément évident dans la zone. Bivouac numéro 6. On est ici posé sous une arche en sable moitié pierre, on sait pas trop. Et là comme tu peux voir, c'est les décollages des avions qui sont juste là. On plie bagage très tôt, on prend l'avion et terminé pour Gran Canaria et on va sur Tenerife qui se trouve de l'autre côté là-bas. Et bien à demain pour la dernière journée sur Gran Canaria. C'est donc le jour numéro 7, le dernier jour à Gran Canaria. On va prendre l'avion direction Tenerife. La suite de l'aventure, ça se passe là-bas. Si tu as des questions sur ce trek concernant Gran Canaria, n'hésite pas en commentaire, on te répondra volontiers. Sache aussi que les bivouacs qu'on a fait, forcément c'était interdit, tu seras prévenu. En tout cas, il faut toujours le faire dans le respect de la nature. Ramasser toujours ses déchets, on en a d'ailleurs ramassé plus. On a toujours ramassé ce qu'il y avait autour de nous, un peu plus. Il faut surtout faire attention à la faune et à la flore, ne rien abîmer. Et toujours trouver des emplacements comme ici. Voilà. Et on va prendre notre avion. Et c'est ainsi que s'achève cette aventure sur Gran Canaria. Un trek cumulant un total avoisinant les 130 km de marche, 3800 mètres de dénivelé positif, 7 nuits sur place, dont 2 logements et 5 bivouacs, et surtout des paysages variés entre mer et montagne. Un dépaysement total pour revenir aux sources. Notre devise, déconnectar para conectar. N'hésite pas à aller voir notre page Instagram pour voir les plus belles photos de notre trek.
Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à m'aider à développer la chaîne. Tu peux m'aider via le lien Tipeee en description. Sinon, un simple pouce bleu, t'abonner ou partager la vidéo suffiront aux pirates aventuriers en guise de remerciement. À la prochaine camarades.